Bonsoir. Première d'une première, c'est une vraie première. Et j'ai d'habitude les jambes qui gigotent, ça va faire marrer Mélanie. Mais là, tu vois, Mélanie, c'est le cœur qui gigote plus que mes gambettes. Et je voudrais juste, si vous me le permettez, je transgresse un peu la règle, dédier les battements de mon cœur complètement désordonnés et anarchiques pour raison d'émotion, de fierté et de big love à Mélanie. Voilà, je souhaite surtout une très longue vie à ce projet qui lui ressemble tant. Et j'espère que des journalistes très pros vont s'emparer du sujet pour en faire de jolis papiers et une communication efficace, une promotion efficace pour The Glint. Parce que ça nous changera un peu, ça nous changera même vraiment. Je pense que vous êtes comme moi. Difficile d'échapper en ce moment à la saga qui concerne l'héritage, la succession de Johnny Hallyday. Avec cette question qui taraude le microcosme journalistique People, quelle influence a eu Laetitia Hallyday sur les décisions de Johnny? Est-elle une femme d'influence? Je ne sais pas pour Johnny, mais je peux vous dire que oui, Laetitia Hallyday est influente. Et je dois vous avouer que j'ai été sous son influence, puisqu'elle a changé ma vie personnelle et ma vie professionnelle. En 2010, elle fait la couverture du journal Elle, auquel je suis abonnée. Et un lundi, je prends mon courrier, dont le magazine, et waouh, je reste scotchée dans le hall de l'immeuble, devant les boîtes aux lettres. Elle occupe tout l'espace, enfin, juste celui de la couverture. Et en même temps, c'est un peu normal, mais elle est métamorphosée. Elle est lumineuse, radieuse. Elle est très souriante. Elle est sexy, glamour. Un mélange de détermination et de sérénité. Une féminité très incarnée qui jaillit devant l'objectif du photographe. Et d'ailleurs, elle confirme dans les pages intérieures... Ah oui, pardon. Ce que j'ai oublié de vous dire, qui était super important, c'est qu'elle a effectivement changé de look capillaire. Et elle confirme dans les pages intérieures, dans l'interview, que cette nouvelle coupe l'a totalement libérée, délivrée. Vous voyez la référence? Et là, devant la boîte aux lettres, dans le hall de l'immeuble, je veux la nouvelle coupe de cheveux de Laetitia Hallyday. Moi, j'en suis à vouloir la coupe de cheveux de Laetitia. Sauf que j'ai un problème, et même deux. D'abord, je ne sais pas qui est le coiffeur de Laetitia Hallyday. Et ensuite, ça fait des années que je n'ai plus de coiffeur attitré. Non pas parce que j'aurais décidé de laisser pousser mes cheveux pour qu'ils deviennent longs. Non, pas du tout. J'ai perdu tous mes cheveux. Pelade décalvante totale. Vous perdez vos cheveux petit à petit, jusqu'à possiblement devenir chauve. Vous ne savez ni pourquoi, ni pour combien de temps. Et en plus, le corps médical dit que c'est sans doute à cause d'un événement psychologique. Alors, j'ai perdu tous mes cheveux, je suis devenue chauve, et oui, la parité, le féminin, chauve. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ni pour encore combien de temps, mais ça fait 30 ans que je porte des perruques. Alors, si vous me le permettez, je vais changer l'injonction. Je veux une perruque qui soit la copie conforme de la coupe de cheveux de Laetitia Hallyday. Mission accomplie, non, n'est-ce pas? Et je ne vais pas vous faire valider que je suis lumineuse, souriante, radieuse, métamorphosée. Et pourtant, il se passe un truc. Quand je porte cette perruque, je ne porte pas de perruque. Je ne porte plus de perruque. Je la vis comme mes cheveux. Je la vis comme des cheveux, comme ma coupe de cheveux. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai en commun avec Laetitia Hallyday. Je pense pas grand-chose, mais en même temps, quand j'adopte ce modèle, c'est-à-dire sa coupe, son style, je suis complètement et intrinsèquement moi. Ma façon d'être femme, de vivre ma féminité, de bouger, de rire, de penser, de rêver, d'agir, complètement raccord.
Tellement raccord d'ailleurs que des femmes m'arrêtent des fois dans la rue pour me demander l'adresse de mon coiffeur. Et je n'ai toujours pas de coiffeur. Mais waouh, yes, qu'est-ce que c'est bon. Premier effet, Laetitia Hallyday. À l'époque, j'ai déjà été débauchée par de l'éducation nationale où j'ai appris à lire à des cohortes de petits-enfants. J'ai été débauchée par une marque de perruques pour lesquelles j'assure des fonctions commerciales et de communication. Mais je ne suis pas totalement satisfaite. Et c'est vraiment là que Laetitia Hallyday va changer ma vie professionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai le déclic. C'est vrai que les perruques se sont bien améliorées. C'est vrai que la prescription par les équipes médicales, le remboursement par la Sécu ou par les mutuelles, les lieux où l'on est conseillé, tout ça, c'est vraiment amélioré. Sauf l'essentiel. Qui est-on sans cheveux? Qui est-on avec une perruque? Comment vivre son quotidien? Exprimer qui l'on est? Et du coup, c'est à ce moment-là que j'envisage de créer acceptetaperruque.com. Aujourd'hui, c'est un blog, un site, un accompagnement personnalisé et individuel, des ateliers de groupe, bientôt des événements, et puis j'espère un lieu. Et vous imaginez bien, quand on crée sa boîte, on clame haut et fort. Pour qui? Pourquoi? Puis des fois, on n'a pas trop envie de dire à cause de qui, par qui on a été influencé. C'est vrai que je l'avoue, ce soir, j'aurais adoré vous dire que j'avais été inspirée par Simone Veil, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Coco Chanel, des femmes de tête, évidemment. Et puis en même temps, l'ouverture à la vie, c'est ce qu'on en fait. Je crois qu'en 2018, on peut porter les idées de Simone Veil et la coupe de Laetitia Hallyday. Et à mon avis, c'est mieux que l'inverse.